Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours dans le cadre du marketing stratégique, module destiné aux stagiaires de la deuxième année de l'OFPT, gestion des entreprises, je continue aujourd'hui la présentation avec la suite de la matrice BCG, qui est un outil d'analyse stratégique ou un modèle d'analyse stratégique inventé dans les années 60 par Bruce Henderson, permettant de justifier les choix d'allocation de ressources entre les différentes activités d'une entreprise diversifiée. Ainsi, cette matrice ou ce modèle d'analyse stratégique permet de classer les produits en fonction de leur aptitude à générer de l'argent, tout en prenant en compte deux dimensions qui sont la part de marché relative et le taux de croissance du marché. Quand vous voyez sur le graphique, sur la représentation graphique, le croisement de ces deux axes, l'axe vertical représenté par le taux de croissance du marché et l'axe horizontal où on représente la part de marché relative, le croisement de ces deux axes nous donne quatre composantes de la matrice, ainsi appelées vedette, dilemme, vache à lait et point mort. Commençons par les vedettes à titre de rappel. Donc les vedettes aussi appelées stars ou étoiles ou aussi tendances, ils sont situés là où la croissance de marché est élevée et la part de marché est aussi élevée. Je passe au dilemme. Les dilemmes ils sont appelés aussi les enfants à problème. Ils sont situés là où la croissance du marché est élevée et la part de marché relative est faible. Passons aux vaches à lait qui sont situées là où la croissance du marché est faible, comme vous voyez ici. Pardon. Et la part de marché relative est élevée. En ce qui concerne les points morts, ils sont classés là où la part de marché relative est faible et le taux de croissance du marché et il est aussi faible. Voilà la représentation de la matrice. Donc nous avons ici l'axe vertical, l'axe du taux de croissance moyen du marché, la part de marché relative. Nous avons ici le chiffre 1. Ici, la part de marché, il est supérieur au chiffre 1. Et là, du côté droit, il est inférieur au chiffre 1. Le taux de croissance du marché, nous avons ici, il croît à 10%, moyennant à 10%. Donc, nous avons ici plus que 10% et moins que 10%. Donc, nous avons les quatre composantes de la matrice BCG, comme vous voyez sur le graphique. Donc, les vedettes, les dilemmes, les vaches à lait et les pois morts. Donc, les vedettes, dans la composante vedette, nous avons une bonne rentabilité, nous avons un besoin de financement et une marge brute d'autofinancement égale à zéro. En ce qui concerne les dilemmes, nous avons une faible rentabilité avec un fort besoin de financement et une marge brute d'autofinancement qui est inférieure au chiffre zéro. En ce qui concerne les vaches à lait, nous avons une bonne rentabilité. Nous sommes dans le besoin de financement avec une marge brute d'autofinancement supérieure au chiffre zéro. Et concernant les points morts, ils sont avec une faible rentabilité, un faible besoin de financement et une marge brute d'autofinancement qui est égale à zéro. Donc, on passe au point non abordé dans les deux vidéos précédentes. Donc, c'est le diagnostic du portefeuille d'activité. On va diagnostiquer le portefeuille d'activité selon deux analyses. Une appelée statique et l'autre dynamique. En ce qui concerne l'analyse statique, elle permet à l'entreprise de dégager quatre types de déséquilibre. On commence par le premier, relatif au dilemme. Donc, la concentration des activités dans le cadran dilemme. Donc, on dit cadran dilemme ou case dilemme
ou composante dilemme, quand vous voulez l'appeler. Donc, la concentration des activités dans le cadran dilemme est souvent le fait d'une jeune entreprise engagée dans les activités à fort potentiel de développement, mais fortement réalisatrice de bénéfices. Le manque de liquidité pour soutenir la croissance de l'entreprise peut fragiliser sa construction financière et menace sa survie à longue durée. Donc le cadran dilemme ou cadran point d'interrogation, il est fait pour les jeunes entreprises ou pour les jeunes activités, pour les nouveaux produits pour une entreprise déjà existante. Donc, quelle est la solution de ce déséquilibre? Donc, il faut concentrer les ressources rares sur un nombre limité d'activités pour maximiser les chances de construire une position forte devient dès lors la priorité stratégique de l'entreprise. On passe au deuxième type de déséquilibre. Donc, avec un portefeuille déséquilibré en faveur des activités vedettes. Les activités vedettes, aussi appelées stars, tendances ou étoiles. Donc, ce portefeuille déséquilibré rend l'entreprise vulnérable, c'est-à-dire très exposée aux attaques de concurrents, en lutte pour le leadership ou le premier concurrent du marché, bien qu'offrant de bonnes perspectives de rentabilité à long terme. Donc, quelle est la solution ici proposée? Cette entreprise risque de ne pas disposer des liquidités nécessaires pour maintenir sa part de marché relative dans un environnement où la croissance s'intensifie, où nous avons une intensité concurrentielle. Concernant le troisième type, donc un portefeuille concentré dans le cadran vache à lait. Donc ce portefeuille est très confortable à court terme. Pourquoi? Tout simplement car il offre une rentabilité élevée et dégage d'importantes liquidités. Cependant, il est le signe d'un faible potentiel de croissance à long terme. La bonne santé actuelle de l'entreprise doit l'inciter à préparer l'avenir en recherchant de nouvelles activités dans des domaines à forte croissance. En ce qui concerne le dernier type, donc il concerne les points morts. Donc la concentration des activités dans le cadran ou case points morts traduit l'absence de potentiel de croissance et de rentabilité à court et long terme. Donc la solution de ce déséquilibre est la diversification ou la recherche de nouvelles activités et d'autant plus difficile que le temps est compté et que le niveau de ressources de l'entreprise est faible. Donc on peut dire que c'est un cadran réservé aux entreprises qui sont en difficulté. On passe maintenant au deuxième type d'analyse du portefeuille d'activités stratégiques, qui est l'analyse dynamique. À l'analyse statique doit s'ajouter une analyse dynamique du portefeuille qui va nous permettre d'observer deux trajectoires à succès et deux autres à échec. Les deux trajectoires à succès, ce sont le trajectoire de l'innovateur et du suiveur, et les deux trajectoires à l'échec, ce sont la trajectoire du désastre et celle de la médiocrité. En ce qui concerne le trajectoire de l'innovateur, les ressources générées par les vaches à lait sont réinvesties en recherche et développement. Donc, l'objectif est de lancer de nouveaux produits à fort avantage concurrentiel et qui se positionnent tout de suite en vedette, qui vont se traduire en vedette. Le trajectoire du suiveur, les ressources générées par les vaches à lait sont investies dans les produits dilemme. Marché dominé par un leader bénéficiant d'un avantage concurrentiel. Les ressources servent ici à développer une démarche concurrentielle agressive. On donne l'exemple de WANA par rapport à Maroc Telecom. Donc, le trajectoire du désastre, une activité vedette diminue sa part de marché relative en raison d'un investissement insuffisant ou d'une mauvaise analyse de l'évolution des attentes consommateurs et des facteurs clés de succès. En ce qui concerne le dernier trajectoire dans l'analyse dynamique, c'est le trajectoire de la médiocrité permanente. Donc, les activités dilemme restent problématiques ou rejoignent les points morts. Voilà tout ce qui concerne la présentation de la matrice BCG, l'outil de l'analyse stratégique proposé dans le modèle d'analyse stratégique dans le module
marketing stratégique de l'OFPPT. Donc, ma présentation touche à sa fin. La présentation de la matrice BCG aussi touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos où je vais présenter les matrices ADL et McKinsey. Je vais commencer par McKinsey et ADL et par la suite on va passer directement aux études de cas où on va voir les différentes situations de ces trois matrices. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.